Bonjour, eh bien écoutez, je vous présente aujourd'hui un petit outil bien pratique lorsqu'on démarre ou même qu'on est déjà bien installé dans le monde de la radio. C'est ce qu'on appelle le carnet de trafic. Alors s'il est obligatoire pour tous les radioamateurs qui ont une licence, puisqu'ils doivent impérativement notifier chaque QSO, c'est-à-dire chaque contact qu'ils ont avec d'autres radioamateurs. Il n'est pas obligatoire bien sûr lorsqu'on n'est pas radioamateur, mais il est bien conseillé et en tout cas bien pratique lorsqu'on veut noter tous les QSO qu'on fait, que ce soit effectivement sur la fréquence des PMR 446 ou des 27 mégas, mais également ça peut être intéressant si on ne fait que de l'écoute, de pouvoir notifier un petit peu tout ce qu'on a entendu sur telle ou telle fréquence. Alors il existe aujourd'hui des logiciels ou en téléchargement la plupart. On peut faire ça tout simplement sur une feuille Excel, mais là j'ai décidé de vous présenter un petit outil simple et puis surtout gratuit. Voilà, donc pour l'avoir et puis pour vous en servir, il faut vous rendre sur le site de scanbip.com. Ensuite, vous allez dans l'onglet trafic, puis carnet de trafic. Voilà. Et puis là, vous allez renseigner bien vos coordonnées pour obtenir des codes, logging et mot de passe qui vous permettront de vous contacter à ce carnet de trafic en ligne. Donc une fois que vous recevez vos codes, vous revenez sur le site, espace membre, carnet de trafic bien évidemment. Et là, donc vous arrivez sur cette page et vous rentrez les logins et mots de passe qui vous ont été envoyés et vous vous connectez. Alors, s'il arrive que vous ayez un message d'erreur, n'hésitez pas à aller rafraîchir simplement votre navigateur et ça va s'afficher normalement. Alors, ici on tombe sur le tableau directement sur le carnet de trafic et on va regarder comment on peut saisir un nouveau QSO. Donc, j'ai ici le bouton ajouter et là, j'arrive sur saisie d'un nouveau QSO. Donc voilà, c'est simple, pratique et assez rapide puisqu'on a des tâches automatisées comme par exemple la date. Voilà, j'ai un calendrier, donc soit je vais chercher mes dates, soit je clique sur aujourd'hui. Pour l'heure, eh bien c'est pareil, on est bien assisté, je fais un QSO à 10h55 aujourd'hui et c'est enregistré. Il me reste à noter l'indicatif de la personne que j'ai contactée. Ensuite, je marque son prénom. Voilà, la fréquence sur laquelle je l'ai contacté. Par exemple, le canal 5 en PMR 446, c'est-à-dire le 446 05 625. Bien sûr, ici, j'ai la liste défilante de tous les modes possibles. Donc là, c'est bien évidemment en FM. C'est une personne que j'ai contactée, par exemple, sur la ville de Lyon. Et Lyon, bien évidemment, est en France. Il me reste à renseigner ma réception et l'émission que j'avais auprès de mon contact. Donc moi je recevais cette personne avec une radio de 4 et un signal de 6, donc je mets 46, et lui il me recevait 55 par exemple. Voilà. Je peux, et c'est toujours sympathique de pouvoir marquer un petit commentaire. Donc par exemple c'est une personne qui était OK pour qu'on fasse un échange de QSL. Voilà, il ne me reste plus qu'à enregistrer maintenant mon QSO et il s'intègre automatiquement dans ma ligne. Et pour le retrouver, le plus simple, eh bien, c'est de faire le tri donc par le dièse, et vous avez ici par ordre croissant de vos derniers enregistrements, du dernier jusqu'au premier que vous aviez eu il y a quelques mois, voire quelques années. Alors, c'est là que la fonction est intéressante puisqu'on va pouvoir faire très rapidement des tris en fonction des dates bien évidemment, mais de l'indicatif, du prénom, de la fréquence, enfin de toutes vos colonnes ici. Et puis surtout une recherche rapide. Je me rappelle d'avoir contacté un opérateur qui s'appelait Bernard, donc je tape les premières lettres du mot Bernard et je vois déjà ici la possibilité de contacter rapidement, de visualiser pardon, rapidement cette ligne. Je peux ensuite modifier. C'est-à-dire que ici je m'étais trompé et on était en mode LSB et non pas USB. Donc je vais pouvoir retrouver ici voilà le fameux Bernard qui se trouve là, et ici j'ai bien une modification qui a été faite pour le mode LSB. Et puis bien évidemment si je me suis trompé, je peux supprimer une fiche
et le tour est joué. Donc voilà, c'est un petit outil simple, il n'y a pas 40 000 fonctions, mais c'est largement suffisant pour noter ses contacts au début. Et puis surtout, bah, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à vous en servir. Donc je vous rappelle, le site c'est scanbip.com, vous allez sur trafic, sur carnet de trafic, et puis vous vous enregistrez et vous recevrez vos codes par la suite. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'en ferai d'autres parce que sur ce site, il y a plein de trucs sympas à découvrir. Donc, je vous laisse pour cette fois et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.